C'est le triomphe de la langue de bois. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la langue de bois, c'est pas la vérité, mais que la langue de bois, c'est très intelligent, mais personne n'en est dupe. Autrement dit, quand vous avez des hommes politiques qui utilisent la langue de bois ou des journalistes, moi, j'ai envie de leur dire, mais arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Non seulement ils vont bien voir que c'est la langue de bois, ils vont rigoler. Personne ne respecte un homme politique, c'est quand même dur, parce que les pauvres hommes politiques aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup de capacité d'action. La mondialisation, c'est gigantesque. Il faut en plus qu'on leur accorde la confiance. Très dur. Je dis tout le temps, faites de la politique, c'est ce qu'il y a de plus important pour l'intérêt général et surtout pour s'apercevoir qu'on ne peut pas régler tout seul. La démocratie, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Ils se mettent eux-mêmes à parler beaucoup, à exprimer beaucoup, à raconter leur vie. Ils pensent que s'ils s'expriment eux-mêmes et s'ils font amener une caméra dans leur chambre à coucher, ils pensent que ce sera plus vrai et plus démocratique. Pas du tout. On n'a pas besoin de savoir quelle est la vie privée d'un homme politique. Moi, je suis anti-américain de ce point de vue-là et européen. La vie privée et vie publique, c'est fondamental. Il faut continuer la séparation entre les deux. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que si tout était transparent, on se comprendrait mieux. Mais c'est l'immense erreur, c'est celle-ci. La vitesse et la transparence n'apportent absolument pas l'intercompréhension. Parce que vous et moi, pour avoir de l'amitié ou de la confiance à l'égard de quelqu'un, il faut énormément de temps. Et ce temps, c'est l'inverse de l'idéologie de la vitesse et de la technique. Les hommes politiques, pour essayer de récupérer de la popularité, s'imaginent qu'en faisant de la pipolisation, ils vont intéresser, pas du tout. La pipolisation, au bout d'un moment, elle crée le populisme. Et c'est ça qu'il faut éviter, parce que le populisme, c'est la haine des élites, c'est la haine de l'autre, c'est moi, enfin, c'est ce qu'il y a de pire. Et c'est toujours la menace de la démocratie. Les soi-disant spécialistes, experts en communication politique, qui n'arrêtent pas de mélanger communication et com. Alors, oui, il y a toujours de la com, c'est-à-dire de la volonté d'influencer. Tout le monde veut influencer tout le monde, vous, moi, etc. Le problème, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'on influence les gens qu'ils sont réellement influencés. Les communicants politiques, ils oublient la modestie, ils oublient l'intelligence du récepteur. Ils pensent qu'il n'y a que cet intelligent. On veut faire de la com, on veut influencer les uns les autres, et finalement, on termine tous par la négociation. Parce que l'autre, il résiste. Et heureusement que le récepteur résiste. Tous ces spécialistes de com, ils veulent le pouvoir sans l'élection, mais ils veulent influencer les dirigeants. Ce qui est un peu pervers parce qu'ils n'ont jamais de sanctions ensuite de ça. Et puis, il y a dans les trois quarts de ces communicants une espèce d'arrogance, de vanité qui est complètement déplacée. C'est pas eux les acteurs. Les acteurs, c'est les hommes politiques. Et bientôt, on en est dans une telle logique de com qu'on favorise plus et qu'on valorise plus les gourous, les communicants, qu'on ne valorise les acteurs politiques. C'est ridicule. Dans la politique, la grandeur, c'est l'élection et c'est l'homme politique. Et d'ailleurs, la phrase très juste de Mitterrand, c'était celle-ci. Vous voulez faire de la politique, faites-vous élire. Il faut parler vrai, il faut essayer de mentir le moins, il faut faire appel aux spécialistes pour les aider, mais il ne faut pas confondre un expert avec un homme politique. Il faut avoir confiance dans le public. Il faut dire aux gens, oui, vous n'êtes pas polytechnicien, mais vous avez l'intelligence de comprendre. La preuve, c'est que vous êtes la base de la légitimité. Il y a des enchaînements logiques dans le schéma démocratique. Il est quand même formidable, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, chaque fois, l'élite pense qu'elle est plus intelligente que les gens en bas. Ben, c'est pas vrai.